Je sais pertinemment que la mission que je cherche à remplir là, le fait de venir sur YouTube et de parler, mon message ne va pas parler à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo et vont se dire que qu'est-ce que lui dit, qu'est-ce que lui raconte, se prend pour qui. Mais toujours est-il que moi, de base, je sais que je ne cherche pas à atteindre non plus tout le monde. Parce que de toute façon, tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde ne peut pas être riche. Et pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. C'est un fait qui est réel et qui est brutal. En raison de la nature de cette vidéo, la plupart d'entre vous ne sera probablement pas d'accord avec les idées qui y sont avancées et c'est totalement OK. Je vous invite à laisser vos avis en commentaire, je les lirai avec plaisir. Il y a des choses que la plupart des gens ne savent pas sur l'argent. Et pourtant, je pense que ça peut littéralement conditionner notre vie ou notre mort financière dans ce monde-là, qui est un monde capitaliste. Alors, cette vidéo, je la fais essentiellement pour parler de l'éducation financière que moi j'ai apprise, qui ne s'apprend pas à l'école et qui moi beaucoup m'a aidé dans mes finances personnelles et dans ma vie de manière générale. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Je m'appelle Toby Diaby, trader et investisseur indépendant depuis près de 4 ans déjà. Sur cette chaîne, on parle essentiellement d'investissement, de finances, euh, d'argent, tout simplement. Donc, si les thématiques de l'argent, de l'investissement, des finances, du trading sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. D'abord, je vais commencer en décrivant l'école comme un centre de production d'employés. Qu'est-ce que je vais entendre par centre de production d'employés? L'école, déjà, quand je prends l'exemple d'un sac, lorsqu'on veut produire un sac, on fabrique les sacs dans des usines, ok? Et les sacs se fabriquent suivant un certain processus de fabrication. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une partie organisationnelle humaine, une partie organisationnelle machine. Donc, le sac, peut-être on fait les grandes poches, les petites poches, c'est-à-dire c'est un processus qui suit des étapes, ok? Et à la fin du processus, on a un bon sac qu'on commercialise, qu'on met sur le marché et qu'on se met à vendre. Je prends l'école exactement de la même manière. Sauf que la différence avec l'école, c'est que l'école ne produit pas des sacs, mais l'école produit des employés. Et le produit de base qui est ensuite transformé en employé, ce sont des humains. À l'école, ce qui est drôle, c'est qu'on t'apprend tout sur rien. On te demande d'apprendre, mais on t'apprend même pas comment apprendre. Robert Kiyosaki est un auteur que je lis beaucoup, que je suis beaucoup depuis que j'ai 15 ans déjà. Et dans sa manière d'enseigner l'éducation financière, il distingue quatre manières de gagner de l'argent. Il y a l'employé, il y a le travailleur à titre personnel, en anglais c'est self-employed, donc c'est matérialisé par un S. Il y a le businessman. Le businessman, c'est quelqu'un qui possède un business qui a près de 500 employés. Et il y a l'investisseur. De la même manière que tu as un état de santé qui décrit comment tu te sens physiquement, mentalement, c'est pour ça qu'on parle de santé mentale, santé physique et tout ça. Tu as aussi un état qui te permet de détecter comment tu te sens financièrement. Et cet état-là, on appelle ça l'état financier. Quand je dis état financier, tu vas retenir 6 mots. Le revenu, qui est le premier mot, la dépense, l'actif, le passif et le cash flow. OK? Cash flow, c'est un ensemble de mots, donc ça fait les 2 derniers mots. Le revenu, c'est l'argent qui rentre dans ton porte-monnaie. OK? Je ne sais pas si j'ai mon porte-monnaie sur moi. J'ai pas mon porte-monnaie sur moi, mais il faut avoir en tête l'image de l'argent qui rentre dans ta tête. C'est ça, dans ton portefeuille, dans ton porte-monnaie. C'est ça un revenu. En termes de revenus, il faut savoir qu'on a des revenus. On distingue 2 types de revenus, le revenu passif et le revenu actif. Le revenu actif est le revenu pour lequel tu travailles activement. Quand je prends l'exemple d'un salaire, par exemple, c'est un revenu actif. Parce que pour avoir le salaire, il faut que tu travailles de manière active. Le revenu passif, c'est un revenu pour lequel tu n'as pas vraiment besoin de travailler directement. Si je prends l'exemple d'un revenu qui vient d'un investissement ou bien d'un revenu qui vient peut-être d'un héritage, ce genre de revenus-là sont des revenus passifs. La dépense, c'est l'argent qui sort de ton porte-monnaie, c'est l'argent qui sort de ta poche. OK? C'est l'argent ça sort de ta poche, ça va à l'extérieur de toi. L'actif, c'est une entité qui met de l'argent dans ta poche. Donc, Robert Kiyosaki distingue 4 grandes classes d'actifs. On a le business, on a l'immobilier, on a les titres comme les actions, les obligations, euh,
tout ce qui est boursier en fait, tout ce qui est boursier qu'on entend aujourd'hui. Et on a les commodités comme l'or, qui est l'or ou l'argent, qui sont des commodités physiques. Et le Bitcoin un peu plus récemment, qui est une commodité numérique. La dernière partie de l'état financier, c'est le cash flow. Et qu'est-ce que le cash flow? Cash flow, en fait, c'est un mot, c'est un groupe de mots anglais. Et si on va le ramener en français, ça veut tout simplement dire le flux d'argent. Ça veut tout simplement dire le flux de l'argent. Où est-ce que va ton argent? Est-ce que ton argent, de manière générale, parce que tu veuilles ou pas, dans un mois, tu auras forcément des revenus et des dépenses. Maintenant, quand tu fais la sommation à la fin du mois, est-ce que de manière générale, l'argent sort de ta poche ou est-ce que de manière générale, l'argent rentre dans ta poche? C'est ça réellement le cash flow. Donc, quand je parle de cash flow positif, c'est pour dire, schématiser le fait que à la fin du mois, quand tu fais tes dépenses et tu as tes revenus et tout, au final, tu as un cash flow positif. Le cash flow positif, ça veut dire que tes dépenses n'ont pas excédé tes revenus. Et qu'à la fin du mois, peut-être il te reste encore largement un supplément de revenus. Alors qu'un cash flow négatif, c'est un cash flow dans lequel ton revenu est plus ou moins inférieur à tes dépenses. Donc, pour faire un terme simple, dans un français un peu plus simple, tu dépenses plus que tu ne gagnes. Ça, c'est un cash flow négatif. À l'école, on ne dit pas aussi que les riches, ce qu'ils cherchent à faire, ils ne cherchent pas à avoir les bonnes notes. D'ailleurs, si c'est que quand on regarde les plus riches du monde aujourd'hui, Elon Musk, qui est dernièrement l'homme le plus riche du monde, lui, c'est quelqu'un qui déconseille même fortement l'école. Si c'est que la vidéo est retrouvée, ça sera mis au montage. You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. Il y a plein de vidéos où Elon Musk déconseille fortement l'école. Jeff Bezos, Bill Gates, c'était pas des gens si brillants que ça à l'école. Donc, si je devais définir le riche, parce qu'on entend riche et pauvre et tout ça, moi je dirais que le riche c'est celui qui n'est presque jamais à court d'argent. Donc, celui qui a plus ou moins un cash flow positif. Et comment est-ce que le riche, je dirais que c'est celui-là qui contrôle son cash flow. Et pour contrôler son cash flow, le riche aussi ne travaille pas pour l'argent. Le riche travaille pour des actifs. Et les actifs travaillent pour lui et lui rapportent de l'argent. Quand je prends encore une fois les plus riches de ce monde, comme Elon Musk, il ne travaille pas directement pour de l'argent. Il travaille pour Tesla. Elon Musk a créé Tesla. Il travaille pour Tesla et Tesla lui fait de l'argent. OK? Donc, le riche, quand je prends aussi Jeff Bezos, c'est Amazon, Mark Zuckerberg, c'est Meta qui a Facebook, qui a WhatsApp aujourd'hui, qui a toutes ces entreprises-là, en fait. Et toutes ces entreprises-là travaillent pour ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, eux, ils ont travaillé pour ces entreprises-là. Et surtout gratuitement. Parce que quand ils ont monté les entreprises-là en question, les entreprises-là ne produisaient pas encore d'argent. Non, ça ne produisait pas encore d'argent. C'est par la suite que ça a produit d'argent. Je pense que dernièrement, il y a un ami qui m'a envoyé une information comme quoi c'est dernièrement que Spotify avait commencé à être rentable. Sinon, pendant des années, ils étaient perdants. Et c'est ça réellement l'idée. Le pauvre ne peut jamais lutter contre le riche parce que le riche et le pauvre disposent de 24 heures. Donc, le pauvre, lui, ces 24 heures, il pense que, et c'est ce qui est dit souvent, on dit souvent que le temps c'est de l'argent. On dit que le temps c'est de l'argent. Et moi, je pense que cette affirmation est erronée parce que le temps c'est la vie. Le temps c'est pas l'argent. Le temps n'est pas l'argent, le temps c'est la vie. Et il faut savoir dissocier l'argent du temps. Parce que le riche, c'est celui-là, il n'arrive même pas à quantifier ce qu'il gagne par minute ou par heure. Encore une fois, une anecdote, je pense, j'ai lu quelque part, je pense c'est un artiste célèbre qui a dit que cette année, il a fait $1 million ou bien quelque chose comme ça. Et Elon Musk a répondu au tweet là, c'était sur Twitter, mais dernièrement c'est devenu X. Elon Musk a répondu au tweet là en disant que lui il fait la même somme, mais par minute. Non pas en minute ou bien par heure. Je pense quelque chose dans le genre. Donc, le riche et le pauvre ne peut jamais concurrencer le riche parce que le riche n'échange pas son temps contre de l'argent. Le riche, la plupart du temps, même, il travaille gratuitement et il travaille pour des actifs.
Et par la suite, les actifs là grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Et pendant que le pauvre et le riche ont 24 heures, le riche, lui, pendant ces 24 heures, il a peut-être 3 à 4 actifs super puissants qui sont en train de travailler pour lui pendant que lui, il est dans un yacht à fêter avec ses amis, à faire il s'amuse, quoi. Mais le pauvre, lui, comme il pense que le temps, c'est de l'argent, il échange son temps contre de l'argent. Et il est payé à l'heure. Et voilà, je pense que on ne peut pas continuer dans ce système-là parce que ça va mal finir. Ça va mal finir. Oui. En fait, euh, l'intelligence, déjà, moi, je vais définir l'intelligence comme l'intelligence n'est pas l'intellect. Ok. L'intelligence n'est pas l'intellect. Ce qui te permet, par exemple, de quand tu es dans une pièce, par exemple, et puis il fait de plus en plus chaud, ou bien il fait de plus en plus froid, tu arrives à le remarquer, même si l'école dit de toi que tu es très bête en réalité. Mais est-ce que c'est ton intellect? C'est une forme d'intelligence. C'est une forme d'intelligence qui te permet de remarquer que, comment on appelle, la température dans une pièce change. Parce qu'on n'a pas besoin de te dire. Si tu es dans une pièce et puis la pièce commence par être de plus en plus chaude, tu vas le remarquer à un certain moment. Et c'est une certaine intelligence qui te permet de comprendre cela. Est-ce que cette intelligence-là, est-ce qu'on peut dire que c'est l'intellect? L'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui, le système éducatif, surtout en Afrique, tel qu'il est conçu aujourd'hui, il est fait de sorte à penser que, à égaliser l'intellect à l'intelligence. Alors que l'intellect, en réalité, moi, je prendrais l'exemple d'un cuisinier. Un cuisinier qui a ses aptitudes, c'est cuisinier de base, il s'est fait plusieurs mets et tout. Même avec un couteau émoussé, le cuisinier, si c'est un très bon cuisinier, il finira toujours par faire un très bon mets. Parce que tout simplement, le savoir qui lui permet de faire les mets, de les réussir, n'est pas dans le couteau qu'il utilise, mais dans sa connaissance globale et générale. Donc, quand je prends l'exemple d'un cuisinier, je vais prendre l'intellect qui est assimilé à l'intelligence dans le système éducatif de l'école, là, comme un couteau qui peut être peut-être émoussé ou bien aiguisé. Okay? Donc, le système éducatif tel qu'il est conçu aujourd'hui, il n'est pas conçu pour avoir une bonne éducation financière. Il est conçu pour créer des employés. C'est une machine à conception d'employés. Donc, le système éducatif crée des professeurs, il crée des docteurs, il crée des avocats, il crée toutes ces personnes-là qui, au final, ne comprennent pas l'argent, mais ils vont faire tout ce qu'ils font là pour avoir l'argent. Donc, moi, je pense que il faut tout simplement chercher à avoir les bases. D'après moi, déjà, si tu sais lire, écrire, tu fais un peu de mathématiques pour avoir un peu de connaissances dans ce sens-là. Un peu, parce que pour moi, les mathématiques permettent de développer la logique et la manière de réfléchir. Si tu es bon en maths, de manière générale, tu dois normalement être un peu logique dans ta tête et tu dois normalement être un peu bon en analyse. OK? Donc, à partir du moment même, bon, encore, je vais peut-être retirer ce que je viens de dire parce que il y a des gens qui ne sont peut-être pas très bons en maths, mais qui sont très, très intelligents. Donc, je veux vraiment dissocier cet aspect de l'intellect et l'intelligence parce que l'intellect n'est pas l'intelligence. OK? Donc, si c'est que tu vas à l'école aujourd'hui, si tu peux déjà apprendre à lire, à écrire, et peut-être apprendre un peu plus de trucs pour ta culture générale, c'est déjà bon, en fait. Il faut te demander ce que tu cherches réellement à faire dans la vie et va faire cette chose. Mais en ce qui concerne l'argent, si c'est que tu veux apprendre sur l'argent, tu peux aller partout sauf à l'école. Parce que l'école ne t'apprend pas à devenir riche. L'école ne t'apprend rien sur l'argent. L'école t'apprend à devenir un employé, à travailler pour ceux qui embauchent et qui, eux, ont l'argent. Ce n'est pas un hasard si la plupart des riches de ce monde-là, des grands riches de ce monde-là, d'abord ne valorisent pas l'école et aussi n'ont pas vraiment fini l'école. Bill Gates avait dit quelque chose dont je me rappelle là, à l'instant. Il avait dit que il a raté son examen ou bien quelque chose comme ça, mais celui qui était premier à l'examen, au même examen, là, travaille aujourd'hui chez Microsoft. Okay? Donc au final, l'école transforme les gens en employés qui vont ensuite travailler pour des riches qui eux, ne sont peut-être pas forts
de manière pointue dans un domaine, peut-être dans le domaine de la santé ou bien dans le domaine du droit, mais ils connaissent un peu de choses. Et ils sont assez intelligents, ils comprennent les gens. Et ils savent que pour devenir riche, il faut créer des systèmes qui travaillent pour soi et non pas chercher à échanger son temps contre de l'argent. Ce qui est important que les gens sachent, c'est vraiment cet aspect de revenu, dépenses, actifs, passifs et cash flow. C'est cet aspect-là qui est très, très important. Aujourd'hui, les gens finissent les études. Les gens finissent les études. Peut-être ils font 24 ans d'études parce que je pense que c'est le système normal. Tu vas au primaire, au secondaire. En tout cas, en Afrique, tu vas au primaire, au secondaire. Tu apprends tout ça. Et tu fais, je pense, environ 24 ans à l'école. Et tu finis. Tu es sur le marché de l'emploi. Mais il n'y a personne pour t'employer. Parce que pendant que tu étais en train de faire ton cursus, il y avait près de 100 000 personnes qui font exactement la même chose que toi. Il y a près de 100 000 personnes qui font exactement la même chose que toi. Les entreprises, il n'y en a pas beaucoup. Quand je prends le cas de mon pays à moi, le Bénin, les entreprises, il n'y en a pas beaucoup. Au final, ce sont ces entreprises-là qui vont, comment on appelle, recruter les employés. Même si on prend l'État, qui en réalité devrait être une entreprise, mais l'État se comporte comme si elle ne se comporte pas comme une entreprise. L'État ne se comporte pas comme une entreprise. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire que le système de l'impôt et tout ça là, c'est une pure connerie. C'est que l'État veut de l'argent, il n'a qu'à arrêter de taxer les populations, il n'a qu'à commencer par créer des entreprises. Parce que c'est en créant des entreprises qu'on crée de la richesse, et c'est en créant de la richesse qu'on crée de l'argent. Ok? Donc les gens finissent d'aller à l'école et ils s'étonnent qu'il n'y a pas d'emploi. Bien sûr que si, qu'il n'y a pas d'emploi parce que tu as 100 000 concurrents. Et ce n'est même pas fini. Il y avait, en plus des 100 000 concurrents de ta promotion, il y a les 100 000 concurrents de la promotion passée. Eux tous n'ont pas trouvé d'emploi. OK? Et ce qu'ils font dernièrement, c'est qu'ils sont obligés de travailler gratuitement. Ils font des stages gratuits. Et les entreprises aussi passent par là pour bien exploiter les personnes. Je ne dis pas que quand tu veux chercher un stage, de commencer par réclamer l'argent en même temps. Hein. Si tu fais ça, tu n'auras aucun stage. Mais toujours est-il que euh, voilà, c'est le système. Donc, il y a tes 100 000 à toi qui sont dans ta promotion. Il y a les 100 000 qui sont dans la promotion précédente. Les 100 000 qui sont dans la promotion, en disant qu'il reste dans la promotion qui vient avant la promotion précédente, il reste environ 90 000. Et il y a maintenant 200 000 qui se préparent parce que notre population évolue. OK? Je pense que c'est un boom énorme. Actuellement, on doit être à 8 milliards, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on était encore à 7 milliards. Il n'y a pas si longtemps, on était encore à 6 milliards. Donc, c'est un boom énorme. Donc, la population évolue, les gens continuent de se multiplier et donc il y a plus de concurrence à chaque fois. Donc, il y a 200 000 qui vont encore venir l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne peut pas avoir d'emploi. Donc, les riches qui au final ont travaillé, qui ont construit des entreprises, eux, ils sont intelligents. Ils sont intelligents pas dans le sens où ils ont des connaissances pointues, mais ils ne vont pas recruter dans leur entreprise quelqu'un qui n'a pas une connaissance pointue. Donc, quand un riche, il a son entreprise, il veut peut-être un marketeur ou bien un avocat ou bien un comptable, il ne va pas recruter celui-là qui est très, 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 très nul. Si c'est que je veux vraiment utiliser ce terme-là, qui n'est pas au top en fait. Il n'ira vraiment rechercher celui-là qui est pointu dans ce qu'il fait. Et c'est en ça que les gens comme ça finissent par gagner beaucoup d'argent. Ceux qui ont étudié, ceux qui ont finalement été des employés, c'est comme ça que finalement, ils commencent par gagner beaucoup d'argent. Euh, Parfois aussi, je veux parler de ceci. Parfois, les gens se plaignent que je travaille beaucoup, mais je ne gagne pas autant. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur l'argent et j'ai expliqué un peu comment est-ce que l'argent fonctionne. Mais je vais rappeler ce détail ici. Tu n'es pas payé en fonction du nombre de travail que tu fournis, mais tu es payé en fonction de la valeur ajoutée que tu apportes. C'est ce qui va faire qu'il y a peut-être quelqu'un qui travaille 2 heures par jour, mais qui gagne à la fin du mois peut-être 50 000 dollars, mais quelqu'un qui travaille 18 heures par jour, mais à la fin du mois n'arrive même pas à toucher 2 000 dollars. C'est le même processus parce que chaque personne, chaque individu n'est pas payé en fonction du temps de travail qu'il
qu'il fournit, mais il est payé en fonction de la valeur ajoutée. Si peut-être le travail que tu fais te permet, ou bien permet à l'entreprise dans laquelle tu travailles de gagner, je ne sais pas, disons qu'il y a une certaine tâche que l'entreprise avait l'habitude de faire en 6 heures. Mais toi, avec ta connaissance de ton métier, tu viens et puis grâce à toi, au lieu de faire la même tâche en 6 heures, l'entreprise commence à la faire en 2 heures de temps. Tu as normalement, ton travail a plus de valeur. Et donc, ce serait justifié que tu payes, qu'on te paye beaucoup plus d'argent parce que tu as plus de valeur, tu apportes plus de valeur et tu es beaucoup plus efficace. Donc, tu n'es pas payé en fonction du temps de travail que tu fais, tu es payé en fonction de la valeur que tu apportes. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire cette phrase-là. Si tu veux gagner beaucoup plus, il faut que tu deviennes beaucoup plus. Donc, si tu veux gagner beaucoup plus d'argent, il faut chercher à te développer toi-même et surtout beaucoup plus travailler sur toi, sur ta personne. Parce que si tu as apprécié de par tes qualités humaines, les gens vont t'apprécier de manière générale, les opportunités viendront à toi beaucoup plus facilement. Les conséquences à long terme de ne pas enseigner l'éducation financière à l'école, je pense que ça se comprend, c'est que euh, les gens seront donc de plus en plus cons financièrement. C'est d'ailleurs pour ça que ce genre de chaîne-là existe. Parce que euh, aujourd'hui, l'Afrique est surtout reconnue pour son talent dans tourner les fesses sur TikTok. Ok, l'Afrique est beaucoup plus reconnue dans l'amusement. L'Afrique est beaucoup plus reconnue dans la rigolade. Si tu vas peut-être en Amérique aujourd'hui et tu parles de l'Afrique, eux, ils ont vraiment une conception bizarre de l'Afrique. En fait, pour eux, c'est des gars qui habitent dans des cases, dans des cabanes, qui grimpent sur des arbres. C'est comme ça qu'ils voient les Africains là-bas. Donc, l'Afrique, aujourd'hui, aux yeux du monde, est une blague. Voilà pourquoi ce genre de chaîne-là existe. Parce que si, si tu es dans une société, euh, l'absence du bien attise le mal. Donc, ça ne sert à rien de rester là à critiquer et à dire que les Africains, ou bien mes confrères africains, ils s'amusent sur les réseaux, ils ne sont plus du tout sérieux. Ça ne sert à rien. Ça ne va rien changer. Au lieu de parler comme ça, il faut tout simplement porter ses couilles soi-même et puis faire le travail. Et c'est pour ça que ce genre de chaîne-là existe. Mais si c'est que le système devrait continuer comme il est actuellement, je pense que c'est même déjà ce qui est en train de se produire. L'écart entre les pauvres et les riches va s'augmenter beaucoup plus. Ce qu'on voit là actuellement n'est même rien du tout. Dans le futur, moi, je suis très extrême dans ma manière de penser. Je pense que si quelqu'un ne se met pas au sérieux dès maintenant, il commence pas à travailler sur son avenir financier, il va le sentir passer très mal. Très mal, il va sentir la chiffre passer parce que le monde dans lequel nous vivons n'a plus de pitié pour les pauvres. Le monde dans lequel nous vivons euh, n'a plus de compassion pour le pauvre, mais le monde dans lequel nous vivons est fait et contribue à ce que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et que les riches deviennent de plus en plus riches. Donc, s'il n'y a pas des gars comme moi, Toby Diaby, trader et investisseur depuis près de 4 ans déjà, s'il n'y a pas des gars comme moi qui faisons l'apologie de l'éducation financière, qui venons sur Internet pour parler d'éducation financière, pour parler de finances, pour parler d'argent et surtout donner des notions que les gens ne savent pas, ce qui va se passer, c'est que euh, le monde de manière générale et l'Afrique de manière particulière va courir à sa perte. Je sais pertinemment que la mission que je cherche à remplir là, le fait de venir sur YouTube et de parler, mon message ne va pas parler à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo et vont se dire que qu'est-ce que lui dit, qu'est-ce que lui raconte, se prend pour qui. Mais toujours est-il que moi, de base, je sais que je ne cherche pas à atteindre non plus tout le monde. Parce que de toute façon, tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde ne peut pas être riche. Et pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. C'est un fait qui est réel et qui est brutal. Mais pour ce que mon message va toucher, parce qu'il y a cette minorité-là, il y a cette minorité-là, et il y a même parmi ceux qui vont être réfractaires de base en regardant cette vidéo-là, il y en a parmi eux qui, sur le coup, lorsqu'ils vont voir la vidéo, ils vont peut-être trouver un individu qui est un peu arrogant, ou bien ce genre de choses-là. Ils seront choqués. Mais après, s'ils regardent la vidéo, ils suivent bien tout ce qui est dit à l'intérieur, ils vont se rendre compte que quand ils seront au repos, eux-mêmes, peut-être après dans leur chambre, ils vont se rendre compte que ce gars-là dit n'est peut-être pas si
faux en fin de compte. Okay? Il dit des choses, il est peut-être un peu trop direct et brutal dans sa manière de dire les choses, mais euh, il dit quand même quelque chose qui est quelque part vrai. Et c'est pour ce genre d'individu-là que je suis en train de transmettre mon message. Parce que eux, ils vont entendre la chose, ils vont mettre en pratique ce qui est enseigné et ils auront les résultats. Et donc, sur 1000 personnes, si l'homme peut déjà transformer une seule personne, c'est largement suffisant. Donc, le message qui est passé là actuellement n'est pas un message pour la foule, pour la population, non, c'est un message pour cette minorité-là qui va comprendre l'importance et l'urgence de la chose et qui pourra euh, agir en fonction de cela. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à présent, c'est que quelque part, tu as apprécié le message. Alors, n'oublie pas de liker la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Encore une fois, je t'invite à t'abonner, c'est très important parce que sur cette chaîne, il y aura bientôt de très bonnes pépites qui vont passer. Je t'invite à partager la vidéo à l'une de tes connaissances, ce que tu penses que cela peut aider. Et en ce qui me concerne, moi, je te remercie beaucoup de m'avoir donné ton attention jusqu'à présent. Et je te dis à la prochaine vidéo, mon ami. Peace.